Alors du coup, je suis de Nancy, en Lorraine. Pour ceux qui ne voient pas, c'est tout en haut dans l'Est, voilà. En haut à droite. Exactement. J'ai eu un bug sur ma Ouais, gauche je et ma sais, droite, j'ai vu. c'est normal. Le côté maladroit qui revient. J'ai presque 30 ans, donc j'ai 29 ans, voilà. J'étais anciennement dans les RH, recrutement, donc 4 ans et demi, cabinet, agence d'intérim, 2 petits burn-out au passage qui m'ont grillé un peu la tête, voilà. Et j'ai eu un moment où j'ai dit stop. Le premier, absolument pas. Les circonstances ont fait que sur le plan familial, c'était très compliqué. L'environnement de toutes les professions de ma famille était relié au médical. Donc moi, j'étais en agence d'intérim médical en tant que recruteuse. Je kiffais clairement ce domaine d'expertise et ce domaine d'activité. Mais j'ai dû m'occuper de ma mère qui a eu en fait une maladie qui s'est bien prononcée. Voilà, c'est pas un sujet très facile, donc je vais le dire de façon courte. Et j'ai commencé en fait à m'étioler d'un point de vue énergie, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, enfin la totale. Et au bout d'un moment, j'ai fait des espèces de crises au niveau de maux de tête, problème du corps qui est tout faible. Et pour aller au travail, c'était très compliqué. Voilà, donc au bout d'un moment, quand on doit passer par un scanner, c'est qu'il y a un problème. Je te dirais, pour le coup, non. Je pense qu'il a fallu me prendre un deuxième mur. Voilà, genre non, un seul suffisait pas. C'est bien une fois le béton. Et donc du coup, non, la première fois, j'ai pas tilté. Je me suis dit que c'était le domaine d'activité, pas l'expertise ni forcément le cadre. Je savais que d'un point de vue management de ma supérieure, ça ne convenait pas. Sur le rythme de travail, ne me convenait pas. Mais je pensais que c'était l'activité qui était causée par l'environnement familial, comme je disais, par rapport à ma maman, en fait, tout simplement. Sur la reprise du deuxième travail, qui était dans du coup le même domaine d'expertise de recrutement, mais cette fois c'est dans l'industrie, toujours en agence intérim. Je savais que c'était un taf alimentaire, taf de transition, mais disons que j'essayais de récupérer d'un point de vue énergie, que ce soit mental, physique et même du cœur, surtout parce que j'ai beaucoup été blessée. Et ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis énormément de temps finalement. Et au bout d'un moment, il y a eu un déclencheur dans le sens où c'est mon manager avec qui je m'entendais très bien, qui était mon binôme tout simplement d'agence, un peu comme mon grand frère en fait. Et j'étais contente enfin d'avoir trouvé quelqu'un qui était bien en termes de management, qui s'est décidé à vouloir partir. Et là, ça a été un peu le déclic en mode genre, mais en fait, moi non plus, ça allait pas de base. Pourquoi je continue à rester là? Et je me suis dit, bon, je vais peut-être réagir. Au début, je me suis dit non, c'est peut-être trop tôt, je suis pas encore en état physiquement, mentalement et émotionnellement. Et puis au bout d'un moment, j'ai rencontré la remplaçante de mon ancien binôme du coup, qui a pris sa place. Et là, ça a été l'hécatombe. Littéralement, j'ai fait oh là, il y a des prémices de pseudo burn-out qui est en train de se ramener. J'ai fait non, 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 Et il ouais, faut que je on me les pète connaît d'ici. après, hein. On les connaît les symptômes après. C'est ça. Donc là, je me suis dit, ouais, il faut que je me pète d'ici parce que sinon, ça va refaire un burn-out complet. Et j'ai fini avec 2 mois d'arrêt maladie. C'était la première fois de ma vie où j'ai enchaîné un stop. Et puis là, j'ai dit stop. Et vraiment, il faut vraiment que je me pose pour que mon corps se repose. C'est qu'à de le dire. On va faire des rimes, mais c'est ça. Du coup, le déclic pour le projet, ça a été courant février, quand j'ai enfin pu remettre un petit peu d'ordre là-dedans et puis que le corps puisse respirer, si je peux dire. Et entre-temps, j'ai vu des petits posts Instagram où il y avait une Sandra qui apparaît en pop-up et j'ai fait « Hey !» Mais ça me parle, dis donc. Et du coup, ça a été la connexion sur ok, ça me parle, les valeurs me parlent, ce qu'elle propose me parle. Je me sens en fait incluse dedans et il y a une certaine proximité, même si on se connaissait pas forcément, mais qui s'est créée en fait. Ce lien qui a fait genre, moi je parle beaucoup par le cœur et là en fait ça a résonné directement. Eh ben écoute, j'avais déjà un petit peu validé dans ma tête. On va dire que c'était juste pour avoir un visuel, parce que je suis très visuelle, j'ai besoin de concret. Mais j'étais déjà un petit peu en mode genre, bon, c'est déjà acté pour moi, mais ça fait que conforter l'idée que je vais partir sur là, cette lancée-là, cette aventure. Et puis après, bon, on m'a appelé, j'ai fait oui, 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 je veux.
J'ai déjà commencé pour la partie formation parce qu'on va dire que l'autre partie, ça s'est fait au fur et à mesure au niveau du projet. Désolée, j'ai déjà les larmes aux yeux alors que j'ai rien de spécial. Je parle beaucoup avec le cœur. Hein. Et donc du coup, ça a été une introspection, je dirais, émotionnelle, parce que on va dire que j'ai une certaine hypersensibilité, ce qu'on appelle aussi plus communément l'intelligence émotionnelle, qui a été beaucoup touchée, impactée. Donc ça fait un petit yo-yo au niveau des émotions qui ont été travaillées notamment assez fortement, puisque c'est pour ça que je parle d'introspection. Petit shaker au passage, et là j'ai fait waouh. J'arrive un peu mieux enfin à avoir une clarté sur qui je suis intérieurement. Et au niveau de mes valeurs, je les connaissais plus ou moins, mais disons qu'il y a eu un peu de la lumière dessus. J'ai fait, donc elles existent bien. C'est donc réel. Elles sont bien là. Et émotionnellement, ça m'a permis surtout de retravailler sur ça. Un peu comme du coup Clémentine, du coup ma coach, m'explique souvent, on fait un petit état des lieux, donc corps, tête et corps, enfin tête, corps et cœur, pardon. Et c'est assez pratique de pouvoir en fait appliquer ces exercices-là, tout simplement. Sachant que moi qui suis une grosse anxieuse, je t'avoue que ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie formation sur l'émotionnel, sur l'intérieur de ma personne. Et sur la partie projet, donc plus dans le concret, j'avais entamé avec ma radio associative de cœur. Je suis avec eux depuis 2 ans. Voilà, je faisais ça en parallèle de mon taf de base, mon CDI, qui m'animait d'ailleurs davantage. Tu m'étonnes. Donc, si je devais me lever à 5h du mat pour aller en matinage, j'étais genre, c'est pas grave. Je dois à 18h après à l'agence, c'est pas grave. Je serai éclatée, c'est pas grave. Ouais, quand c'est des projets de cœur, ça fonctionne avec le cœur, pas avec la raison, quoi. C'est ça, complètement. Et puis donc j'ai lancé entre-temps, suite du coup au challenge, un petit peu du coup j'ai entamé le projet avec eux, qui m'ont donné en fait simplement les moyens matériaux pour pouvoir créer. Donc là, en l'occurrence, je vais rentrer dans le vif du sujet, mais créer des podcasts. Donc moi, je crée, je rédige, j'enregistre, je gère les relations. Enfin, le global quand on a des invités à interviewer, des sujets à développer, à casser les tabous surtout, parce que c'est un peu mon principal objectif, sur les thématiques de tout ce qui est sexologie, thérapie de couple, et il va y avoir d'autres formats qui vont s'annexer par la suite, parce que forcément, ça fuse là-dedans. Voilà, donc c'est plutôt cool, parce que ça m'a permis d'y voir clair au fur et à mesure aussi, de voir que finalement c'est bien un projet qui me parle toujours par le cœur, je sais, je me répète, mais clairement c'est surtout par là que ça résonne. Et aujourd'hui, c'est là où je me dis, c'est vraiment, je m'aligne. Même si je suis fatiguée, parce qu'il y a d'autres soucis de santé qui s'accrochent à chaque fois, ça n'empêche pas que en soi, pour le moment, je vois que c'est vers là que je dois me diriger. Et quand j'en parle avec Clémentine ou quand je vois avec les autres miss et tout, je vois que je suis alignée aussi et on se soutient aussi. Par exemple, rien que pour les célébrations, moi j'aime bien regarder un petit peu les vendredis, ces célébrations. Ça me fait tellement du bien, c'est chaleureux et même si on est cassé en deux, c'est pas grave, on avance, on rampe, mais on s'élève. Et je trouve que c'est hyper important. Je me sens plus seule à porter mon projet et à me dire, on est toutes dans le même lot, à avancer avec les hauts et les bas. On essaye, on tombe, on se relève, on fait une pause parce que le corps et l'esprit peuvent pas forcément suivre dans l'instant T, c'est humain, il faut accepter que prendre une pause, c'est pas forcément de la paresse et que prendre soin de soi, c'est très important. On n'a qu'un corps. Je précise, on n'a qu'une vie et qu'un corps, il faut pas l'oublier. On peut avoir un entourage qui dit oui, je suis là, ne voir rien du tout de cette présence et se dire du coup on écoute, on vérifie ce que je fais, est-ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool, est-ce que ça résonne, allô. Il y a quelqu'un. Voilà, il y a personne. Ouais, complètement. Alors que là c'est pas le cas, on est là en fait, on est là, on se connaît pas forcément, on s'est pas forcément rencontrés, il y en a qui se rencontrent, c'est top, c'est encore mieux justement parce que ça crée d'autres liens. Mais pour celles qui n'ont pas pu se rencontrer, on reste là quand même en fait. Ça reste des voix qui résonnent, qui sont là pour te dire écoute, je suis peut-être pas ta meilleure amie, mais je suis là pour toi. Je vais déjà commencer par rebondir sur la dernière phrase que j'ai dit, c'est je me sens plus seule. Parce que j'ai vraiment quelqu'un aussi qui prend le temps de discuter avec moi sur ça. Le côté qui est pour moi très parlant aussi, c'est vu que j'en reviens toujours à ça, mais le cœur. Je suis vraiment écoutée pour le coup, émotionnellement. On fait très attention sur ça, sur comment on peut avancer.
même si il y a des choses, il y a du brouillard, c'est normal, on ne connaît pas tout, on est là pour apprendre. Donc c'est vraiment enrichissant et pertinent, tout simplement. Pour l'autre partie, qui est plus dans le concret, je me sens 10 fois plus alignée, dans le sens que je sais où je vais et qu'on me dit et on me fait voir que oui, c'est vraiment vers là que tu dois aller. Bien sûr, c'est apaisant. Il y a une sorte d'apaisement. C'est ça, aussi, c'est apaisant. C'est apaisant, c'est... Alors moi j'aime beaucoup ça, mais c'est chaleureux. Il y a ce côté chaleureux aussi. En fait, je vois souvent en fait, le soleil quand, pour moi, il y a des interactions comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Bah écoute, là je vais faire des réajustements sur le podcast en lui-même pour l'améliorer au fur et à mesure parce que j'aime bien prendre des retours sur que ce soit si on se sent inclus, s'il y a des questions que les gens veulent que je puisse poser ou des sujets tout simplement. Donc je suis très à l'écoute quand même de la communauté en elle-même et pour tout ce qui est action pour le faire grandir ce projet, je fais déjà des collabs entre guillemets dans le sens où je commence un peu à prospecter. Donc ça avance gentiment mais sûrement. Donc c'est top. J'ai fait un dépôt de la marque de mon podcast. Meilleur moment, ça. Là, je fais oh là là, Bah ouais, c'est trop bien. ça se concrétise. Tu nous as pas donné le nom d'ailleurs. Est-ce que tu veux donner le nom? Oui, pardon. Du coup, mon podcast, c'est Sexploration. Pour ceux qui n'aiment pas le côté anglais, Sexploration. Voilà. On adore le Mais, côté anglais. Et donc, du coup, je fais un petit mix avec la sexualité, exploration de sa sexualité, reprendre le contrôle, pour déconstruire les tabous, pouvoir parler librement comme si on était avec une ou un ami. Donc, c'est principalement comme ça que je fonctionne, avec notamment la sexologue que j'interviewe régulièrement pour qu'il y ait ce côté en fait, de proximité, d'intimité et puis de lien qui se crée. Parce que parfois, changer d'invité, c'est bien, ça fait un petit peu de différence, mais aussi avoir un petit repère sur des sujets comme ceux-là, ça rassure aussi, Ouais, c'est bien, sympa. ça fait du bien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est sympa. Et est-ce que tu sais, tu nous as pas dit, mais pourquoi tu t'es lancée sur cette thématique-là? La sexologie Oui. et tout ce qui est relations amoureuses. Euh... mon entourage, simplement, mon entourage, que ce soit, alors, on va dire plutôt mes cousines sur le plan familial, parce que c'est pas ma tante qui va me demander pour le coup, même si elle pourrait, parce qu'en l'occurrence maintenant que j'ai une sexologue, mes amis, beaucoup, mes amis, que ce soit masculin, que ce soit féminin, en soi à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, c'est Lucille, est-ce que tu peux me donner ton avis ou du moins un avis objectif sur pourquoi mon crush il fait ça, pourquoi mon mec il fait ça, est-ce que c'est normal que je me sente pas bien quand il essaye de faire des choses au lit avec moi et que je me sens crispée, ça peut être du vaginisme, ce genre de choses. Donc en fait c'est des choses qui m'ont toujours parlé parce que je faisais toujours des recherches un petit peu avant. J'ai jamais fait de diplôme de sexologue, je précise, ni de thérapeute de couple, mais c'est des sujets qui m'ont toujours portée. Et c'est des sujets avec lesquels j'aime bien, j'en reviens toujours ça, mais parler avec le cœur, avec toute bienveillance, en essayant d'être objective, tout simplement pour que la personne ait tous les petits points pour se dire, bon, ok, elle m'a donné ce schéma, je vais faire tout le contraire. ça arrive tout le temps. Et après, il dit, parce qu'ils sont là, genre, merde, j'aurais dû te suivre dans ce que tu me dis. Ça me paraît tellement pertinent, mais je sais pas, j'ose pas, j'ai peur. Bah oui, parce qu'en fait, il faut apprendre à se prendre, je reviens à ça, mais à se prendre des murs. Il faut accepter de se prendre des murs dans n'importe quelle situation pour grandir, que ce soit dans la tête, dans le cœur et dans toutes les aventures qu'on a devant la vie. Je me sens beaucoup plus épanouie. Beaucoup plus épanouie. Je respire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je respire, voilà. Toujours en quête de la paix, parce qu'en soi, une paix intérieure, c'est une quête sans fin, dans le sens où on a toute une vie pour ça. Mais j'ai fait un grand cheminement, et c'est hyper important pour moi, parce que c'était un des premiers objectifs quand je suis rentrée dans la formation, c'était de pouvoir être alignée avec ce que je ressens, ce que je veux pour mon avenir, pour construire ce que je veux faire, et notamment émotionnellement, de me retrouver, de pouvoir respirer, comme j'ai dit.